Bien le bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés en grand nombre ce soir pour cette séance du mois de mars. Je constate le quorum, ouverture de l'Assemblée. Je prends le temps de faire un petit mot de bienvenue, évidemment, comme toujours. Petite mention que jeudi qui s'en vient aura lieu l'AGA des loisirs de Bon-Secours au sous-sol de la bibliothèque. On a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui s'impliquent pour avoir des rencontres communautaires, pour pouvoir avoir des activités comme on aime les avoir, tout le monde ensemble. Les loisirs sont toujours très actifs, très appréciés. Puis voilà, si ça vous intéresse, venez à l'AGA des loisirs, au sous-sol, à 19h de la bibliothèque. Puis voilà, c'est jeudi qui s'en vient, le 12 mars. Également, le gros sujet qui a marqué bien des discussions probablement dans le dernier mois aura été le jugement qu'on a reçu. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est pas tout le monde qui est sur Internet, là, donc je prends la peine d'en parler un peu aujourd'hui. On a reçu notre jugement qui opposait la municipalité contre les promoteurs du domaine Stockley. Et puis, le jugement nous donne raison sur toute la ligne. Donc, la municipalité obtient gain de cause pour cette première phase. Puis, il y a une reconnaissance que la municipalité a agi dans l'intérêt public au moment où elle a modifié ses règlements. Et dans le jugement, on peut y voir également qu'aucun droit acquis n'est donné envers le promoteur pour construire sous l'ancienne réglementation, étant donné qu'au moment où les règlements ont été changés, leur demande n'était pas substantiellement conforme et élaborée pour bénéficier d'un droit acquis. Donc, la municipalité en sort évidemment bien soulagée de tout ça, je pense, pour tout le monde. Puis, je remercie encore tous ceux et celles qui ont pu contribuer de près ou de loin au succès de la démarche au fil des années, parce que ça dure déjà depuis plusieurs années. Alors, voilà pour ça. Puis, avant d'oublier, étant donné que notre horaire de séance est un peu éclectique à comparer la normale. Je vous précise déjà que la séance du mois d'avril aura lieu le jeudi 9 mars. C'est pas... 9 avril, pardon. C'est écrit avril en plus. Donc la prochaine séance, jeudi le 9 avril. Fait que c'est pas instinctif, là, c'est pour ça que je vous le précise tout le monde. Alors voilà pour ça. Je fais la lecture lors du jour, c'est ce qui complète mon mot de bienvenue. Alors au point 4, nous avons la période de questions. Point 5, adoption des procès-verbaux pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février. Aucun retour sur les résolutions précédentes. Dans les correspondances, nous avons un appui pour demande de modification du guide de la TEC 2024-2028 concernant le rechargement granulaire. Dans les groupes de travail municipaux, nous avons un retour sur le comité consultatif d'urbanisme et un retour sur le comité communauté et famille. Dans l'administration générale, adoption des comptes à payer. Ensuite, confirmation de la réalisation des travaux pour le programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. 9.3, autorisation, paiement par carte débit via Square pour l'émission des permis municipaux. 9.4, adoption du rapport annuel d'activité 2025, Régie intermunicipale de protection contre les incendies de Valcourt. 9.5, mandat donné pour le comité communauté et famille. 9.6, entente loisirs de Bon-Secours. 9.7, représentation pour le branche des présidents des conseils d'administration des organismes communautaires. 9.8, avis de motion et présentation et dépôt du projet de règlement 2026-02 édictant le Code d'éthique et déontologie des élus. 9.9, entente pour le Centre d'action bénévole de Valcourt. 9.10, contribution financière pour la Maison des jeunes d'initiative. 9.11, groupe de travail ad hoc pour les programmes de subvention. En aménagement, nous avons un mandat pour le comité consultatif en urbanisme. En voirie, nous avons les contrats pour le fauchage, le débroussaillage et le balayage pour l'année 2026. Puis finalement, en 12.4, autorisation de dépenses pour le bris de la porte de la bibliothèque. Est-ce qu'on a une proposition pour l'ordre du jour? Oui. Proposée par Denis Tessier? Oui. Excellent. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais vous demander de vous nommer, puis ensuite de poser votre question. Est-ce qu'on doit se lever debout? Non, c'est bon. Non. Bonjour, je suis Alex, je suis Adèle, on s'est parlé au téléphone, oui. Adèle Villeneuve. J'ai un domicile au domaine des Étoiles.
Et puis, je suis ici pour demander des questions concernant le règlement qui a été émis en 2021 concernant le règlement de la construction de 200 mètres carrés sur les terrains au domaine des étoiles. Donc, on a réalisé, quand j'ai demandé notre demande de construction, disons qu'il y a eu un chèque. Parce que ma construction pour avoir le permis dépasse le 200 mètres carrés. Parce qu'on a décidé de se bâtir juste sur une dalle de béton. On ne veut pas de sol, on ne veut pas d'étage. On demeure au domaine des étoiles, ça fait 20 ans. On a une grosse maison, on a le sol, on a l'étage, on a tout ça. On n'en veut plus de ça. OK? Donc, il y a eu un choc. Donc, je voudrais qu'on regarde à voir si on peut... Attendez, là, moi, j'ai marqué des choses. Je vais parler Prenez le temps. à mon papier. Donc, après, j'ai regardé la grille des zonages, ici à Bon-Secours. Et puis, je me suis aperçue, j'ai tout fait, là, les zones mixtes, les zones résidentielles et tout. Et puis, je vois que agricole, agroforestière, groupe résidentiel, zone AF, zone et dépôt, zone industrielle, zone mixte, résidentielle, zone publique, zone résidentielle AR1, tout ça, c'est 25 à 50 15 de la superficie du sol, du terrain. Et j'arrive à la zone de villégiature de 1 à 7, qui est un règlement qui a été émis en 2021, 200 mètres carrés. Moi, mon terrain, il y a 10 900 mètres carrés. Donc, il représente, si je vais juste vous montrer, là, regardez, c'est ça que ça représente sur mon terrain. Ça représente à peu près 2,7% de l'empreinte écologique sur ce terrain-là. Donc, moi, ma question, j'ai 3 questions. Attendez, sont ici mes questions? 1, on aimerait savoir, parce qu'en plus, je ne suis pas toute seule, j'ai des collègues, des voisins, que ça l'impacte eux autres aussi. Surtout quand on regarde comment on appelle ça? Les droits acquis. Donc, à la résidence où on est actuellement, ça a l'air qu'on a un droit acquis. Mais s'il arrive un accident, une destruction d'un bâtiment, ou si ma maison elle passe au feu, je ne peux même pas la rebâtir concernant le 200 mètres carrés. Ma maison principale. Parce qu'elle dépasse le 2. En tout cas. Mais moi, c'est pour la construction principale. Votre question? Oui, j'en ai 3. J'aimerais savoir de vous, c'était quoi l'intention du législateur en limitant 200 mètres carrés la superficie d'un bâtiment principal, ainsi que tous les autres bâtiments. Parce que ça, c'est pas juste toutes ces dépendances. Je voulais juste savoir. Puis, c'est possible de l'avoir par écrit aussi, parce qu'après... À ce moment-là, il faudrait formuler une demande écrite. Je vais le faire, mais là, je vais juste le demander. Puis on va répondre par écrit à ce moment-là, sans problème. Puis votre demande est légitime, madame, c'est correct. En fait, n'importe qui dans n'importe quelle zone peut arriver avec une demande de permis puis se rendre compte que le zonage ou ce qui est permis actuellement ne répond pas aux besoins du projet de cette personne-là. Puis c'est très possible que ça puisse arriver. La mentalité du conseil à ce moment-là, lorsqu'on avait modifié les règlements, c'était essentiellement de permettre des constructions, de favoriser la construction de résidences, disons, plus modestes, permettant une accessibilité au logement plus facile. Puis, avoir une moins grande empreinte au sol également, étant donné qu'en règle générale, pour villégiature, on a permis des grands terrains, mettons en villégiature. Si on permettait, par exemple, 25% d'occupation au sol sur des terrains de 5 acres, bien, ça aurait fait un grand empreinte au sol, finalement, comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on a changé le pourcentage pour un nombre en mètres carrés.
Ce nombre-là avait été discuté à l'époque, toutes sortes il y avait eu la consultation publique à l'Église, il y avait eu des démarches qui avaient été faites. On avait écouté les préoccupations des citoyens et on avait tranché pour finalement prendre cette mesure-là. Maintenant, vous avez un projet, vous arrivez avec un projet, votre demande est légitime. Vous pouvez faire la demande via la direction générale au conseil de se pencher sur la question. Le conseil ira chercher les informations nécessaires pour voir qu'est-ce qui est possible de faire ou de ne pas faire, dépendamment des préoccupations qu'on aura. Puis, on vous donnera suite à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a pas de problème. C'était ça, pourquoi la municipalité a mis en droits acquis la grande majorité des immeubles de des étoiles? Ça n'a pas été modifié au règlement, ça, tel quel droit acquis. Oui, je l'ai imprimé et tout. Et ça l'explique qu'il y a un droit acquis sur les constructions déjà érigées. Ouais. Par contre, s'il y a une modification, si tu veux un agrandissement, Faudrait déjà, à la toute fin, c'est bien indiqué qu'il faut se conformer au règlement d'aujourd'hui. Évidemment. Moi, j'ai une maison centenaire au bord du chemin. Si je passe au feu, ben, je ne peux plus me rebâtir où je suis là. J'ai pas de droit acquis, puis je suis obligé de me reculer. Exactement. C'est bon. Et puis là, je voulais savoir s'il y avait eu une étude des superficies d'implantation avant d'adopter ce règlement de zonage. Il y avait eu, ça avait été discuté en CCU, on avait vérifié avec la MRC aussi ce qui se faisait ailleurs. Donc, il y avait eu une réflexion qui avait été faite à ce moment-là. Il y avait eu une étude. Donc, vous avez vu aussi qu'à Eastman, eux, ils ont droit à 600 mètres carrés. Dans votre étude? Chaque municipalité fait ce qu'il veut avec son territoire. Chaque municipalité décide d'aménager son territoire comme il veut. On avait des préoccupations qui étaient les nôtres à ce moment-là. OK. Ouais. Je voulais juste expliquer aussi notre point de vue. C'est que, tu sais, il existe comme comment on dit, une règle de pouce qui est simple. Tu sais, la valeur de mon bâtiment principal devrait être le double de la valeur de mon terrain. Comme c'est là, moi, mon terrain que j'ai, mon 3 acres, puis un terrain de 2 acres qui s'est vendu l'année passée 250 000 2 acres, 250 000 Moi, il est 3 acres. Mais si je mets une petite maison, tu sais, qui représente, ben là, c'est une maison d'1 million là, que je vais me bâtir. Je reviens à votre question, juste parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont des questions. Oui, c'est beau. Alors, je voulais juste dire que moi, OK, c'est un argument que je peux peut-être avancer dans un... Le fait, c'est qu'on comprend l'importance de protéger l'environnement. Je l'ai vu, tout ça. Mais moi, l'empreinte écologique que je vais prendre représente 2,4% du terrain. 2,4? 2,9. 2,7. Ouais, 2,7, 2,9, disons. Ça équivaut à quoi en mètre carré, 2,7, supposons? 325 mètres carrés, quand j'en ai 10 000. 75. OK. C'est dans ce bout-là. Donc, mon empreinte écologique est beaucoup plus petite que celle qui a droit à 25 puis 50 qui est résidentielle aussi. Puis en plus, on est sur le bord d'un lac. Ben, je ne suis pas sur le bord, je ne suis pas riveraine, là. Je reviens sur Mais on parle de loisirs, tout ça. OK. Une question? Oui. OK. Donc, moi, je demande au conseil municipal de revoir la norme de 200 mètres carrés dans le zonage Non. villégiature 2. Très bien. C'était pas une question, mais c'est pas grave. C'était ça. Très bien. C'était ça ma question. Vous nous enverrez une communication écrite, par contre. Oui. Parce qu'on travaille beaucoup Oui, avec ça. on est déjà en communication avec le directeur général. Je vois qu'il n'est pas ici. Oui, c'est Oui, vrai. Ah, OK. Ben, j'ai pas reçu de correspondance de Georges. Ah, c'est oui, Georges, j'ai dit C'est ça, qui est un résident. Oui, du c'est ça domaine. qu'il m'a expliqué. Mais Donc, on va. je pourrais vous donner mon adresse courriel si vous voulez après la séance directement. Ben, c'est correct, Georges, puis moi, on correspond ensemble, et puis on se tient au courant, puis s'il y a une rencontre, que j'aimerais bien là, qu'on se rencontre, on va être là. C'est vrai. Merci. Très bien. Prochaine question? C'est la liberté. J'ai regardé votre vidéo, M. le maire. J'ai pris connaissance du changement de zonage qui était assez drastique de mon point de vue, de 1 acre à 5 acres. Peut-être que si ça avait été de 1 acre à 2 acres, ça aurait évité toute la saga de code court. Et puis là, vous disiez pour faire
raquettes, puis faire de la motoneige. Il y a des sentiers qui sont aménagés exprès pour ça, qu'on paye déjà par nos taxes. Avez-vous une question? Impôts. Madame Ça Melberté? va venir à la fin, mon cher monsieur, c'est pas long. Actuellement, là, les municipalités, on sait que le budget était un peu immuable, ça je connais ça, mais le seul revenu d'une municipalité, c'est la taxation. Vous aviez la possibilité d'avoir un développement résidentiel que toutes les municipalités espèrent bien souvent. Maricourt, elle espère ça. Il y en a qui essaient d'inventer des taxes d'ombre, des taxes de piscine, puis ils font patate. Là. Puis vous avez une possibilité d'avoir un promoteur. Puis au lieu de donner un coup de main, vous mettez des bâtons dans les roues. Je comprends, j'ai bien la misère à comprendre ça. Puis dans vos consultations avec vos avocats et vos consultants, personne ne vous a aiguillé sur le fait que vous alliez peut-être avoir une action par rapport à ça. Vous n'avez pas écouté ça, non, peut-être pas. J'ai regardé également. Entendez, là, vous sous-entendez des choses. Peut-être que j'entends peut-être. Oui, je pense que oui. Puis j'ai regardé ça aussi dans le Val-Ouest, le petit journal Internet, de sortir des taxations dans la MRC. Sur 17 municipalités, parce que 7 on n'a pas fini leur chiffre encore. Bon, le est à 7,88% d'augmentation. Ouais. L'autre suivant, le plus cher, c'est la Seine à 4,69. Ouais. C'est pas avec des taux de taxation comme ça qu'on va attirer des familles, puis à amener des commerces qui vont venir s'installer chez nous. C'est mon point de vue, je vous le partage. Et puis, qu'est-ce que je voulais finir ça? Ma question, c'est que je vous demande, vous avez 5 nouvelles personnes à la table depuis vos règlements, peut-être les réviser encore un peu plus à la baisse pour amener des gens qui puissent venir s'établir avec une plus grande aisance de bienvenue au lieu de partir en guerre. Donc, c'est pas une question. Je vous demande, ma demande, je vous demande de vous consulter de nouveau pour vos règlements. Et puis, d'essayer de voir, parce que là, si on a cette action-là, on a gagné ce manche-là. Je n'ai pas dit qu'ils n'iront pas en appel, ces gens-là. Ils ont payé 8,9 millions. Un instant. Là, je vais recadrer une couple de choses que vous avez pu dire. Allez-y. Bon. Premièrement, bien sûr qu'on a écouté les conseils de nos avocats dans toute la démarche derrière ça. Je pense, et le juge l'a reconnu, que la démarche du conseil à ce moment-là était légitime. Et le jugement reconnaît que bien que ce soit le projet du promoteur qui a été l'élément déclencheur de nos réflexions, on n'a pas agi pour mettre dans les bâtons dans les roues. J'ai compris ça. Mais c'est pas ce que vous en sous-entendiez. Par contre, Mme Liberté, il faut faire attention parce que c'est l'information qui circule ensuite. Ben, il faut faciliter, quand quelqu'un veut venir s'installer chez vous, là, Oui. faciliter l'accueil au lieu Je comprends. de faire de l'usage. Notre devoir également, puis vous le savez, vous avez été mairesse, Oui. donc notre devoir comme conseil municipal, c'est quand même de s'assurer de l'aménagement de notre territoire, que l'aménagement de notre territoire reflète ce qu'on souhaite voir Beausecours se développer. Et puis, ce que j'ai... S'il vous plaît. Puis, ce qui a été mentionné, devant le juge, là, je veux dire, c'est sous serment, puis c'est vrai, j'étais là. Après, plein d'intentions nous ont été portées par la suite. Ça appartient aux gens qui ont bien voulu nous prêter ces intentions-là. Mais la vérité, au moment où les choses ont été faites, a été de veiller à ce que le grand territoire villégiature, qui est un territoire extrêmement riche en valeurs écologiques, puisse se développer, certes, mais pas à des terrains d'un arbre, étant donné que c'est principalement composé de forêts matures, de zones humides, de cours d'eau qui se déversent dans le lac Stockley. Donc, ça a une thérapie. Même la MRC, maintenant, aujourd'hui, nous donne une raison dans cette réflexion-là, puisque les cartes qu'on reçoit de la MRC nous indiquent, étant donné que c'est en frontière du parc du Montford, c'est une zone écologique d'importance. Donc, je n'ai pas dit que le promoteur va faire une coupe à blanc non plus. Non, mais... Il va respecter les cours d'eau, il va respecter l'environnement. Je comprends, Mme la Liberté, mais on s'entend pour dire que lorsqu'on déboise pour un petit terrain d'un arbre, pour une maison, un garage, une entrée-cour, une fosse septique, un puits, on déboise quand même pas mal. Tandis que si on déboise pour des plus grands terrains, l'impact sur le territoire est moindre. C'est la réflexion que le Conseil avait eue. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ça. Mais le juge reconnaît que l'approche du Conseil, au moment où ça a été fait, n'était pas de bloquer le promoteur, était simplement de mieux encadrer les règlements pour que ça reflète l'aménagement du territoire que le Conseil avait à ce moment-là. Donc, ça, voilà. le promoteur de 120 propriétés qui parlait, vous l'avez laissé à 50 pour. C'est tellement fait gagner que ce monsieur-là subit aujourd'hui. je comprends. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce que vous êtes sûr qu'il va retourner en appel, il va en cour. Bon, voilà. Avec un autre Autre chose que je recadre, Mme Liberté.
ils ne peuvent pas aller en appel du jugement qu'on vient de recevoir. Bon. Parce que c'est un jugement c'est un procès, c'est une cause qui a été scindée en deux en 2023. Il y a une première phase, puis ça m'amène... Sur les règlements. Qui sont les règlements, Voilà. puis ils ne peuvent pas aller en appel tant que la deuxième phase n'est pas terminée. Donc, s'ils veulent aller en appel, c'est comme si c'est 2 chapitres au livre. Il faut que le livre soit fermé, que les 2 chapitres aient été complétés pour pouvoir aller en appel du jugement au complet. Vous comprenez l'idée? Donc, est-ce qu'ils vont aller en deuxième phase? Ils ne sont pas obligés, puis ils n'ont pas de délai non plus pour déposer une demande pour aller en deuxième phase. Ça pourrait... Ça serait de... Là, c'est pour dommages et intérêts et expropriation déguisée. Ok. Sur cette question-là, je me permets, parce que probablement que la question va venir plus tard. Je m'étais préparé, évidemment. Quand même. Quand même. Dans le jugement, je me rappelle très bien, OK, puis je pense que c'est pertinent aussi pour ceux qui nous écoutent à la caméra, il y en a plusieurs. Dans le lorsqu'on était à la cour, j'y étais les 7 jours du procès, je me souviens très bien d'avoir entendu le juge dire qu'il souhaitait déposer un jugement qui faisait en sorte qu'on ne se revoyait pas dans 2 ans ou dans 1 an, où il voulait faire il comprend, le juge, qu'il y a 2 phases, puis que c'est le droit des promoteurs, s'ils veulent poursuivre, de continuer leur affaire. Mais le juge a clairement nommé, au dernier jour du procès, qu'il souhaitait que ça ne se continue pas, que le jugement qu'elle a déposé allait mettre un terme un peu à tout ça. Dans le jugement, on peut d'ailleurs lire certains grands traits de comment pourrait s'articuler une deuxième phase dans la tête du juge, parce que c'est le même juge qui entendrait la cause. Ok. Puis, voilà, ouais, c'est ça. Il n'existe pas de droit acquis à la permanence de la réglementation municipale. La possibilité d'une modification fait partie des aléas commerciaux qu'un promoteur doit accepter, selon le juge. Donc, c'est inscrit tel quel dans le jugement. Puis, pour ce qui est des expropriations déguisées, nous avions fait une contre-expertise. Nous avions déposé en preuve une contre-expertise d'un urbaniste. Rappelez-vous, ça avait passé en résolution. Des gens nous avaient posé des questions à ce moment-là pour voir est-ce que malgré nos règlements, il est encore possible de développer. Parce qu'une expropriation déguisée, ça sous-entend qu'ils ne peuvent plus faire un usage raisonnable de leur terrain. Bon, dans le jugement, et là je cite, le modèle permet au tribunal de constater que le développement du territoire de la municipalité demeure réaliste. Donc, je vois la lecture, et là je ne suis pas un aviseur légal et je ne m'avance pas à dire quoi que ce soit de plus que ça que de lire le jugement, mais je comprends, et en me rappelant ce que le juge a dit, qu'il souhaitait déposer un jugement qui allait mettre un terme le plus possible à ça et que ça n'allait pas aller plus loin, lorsque je comprends les grandes lignes de ce qui est inscrit dans son jugement, c'est qu'il ne souhaite vraiment pas que ça aille en deuxième phase, puis il dresse un peu les contours de ce à quoi ça peut ressembler. Ensuite, la balle est dans le camp des promoteurs. Évidemment, ce sera à eux. Ils peuvent nous faire des demandes écrites, ils peuvent nous demander. Évidemment que nous, on va travailler fort pour que les charges tombent contre nous, là, évidemment. Puis on a toujours été de bonne foi à vouloir négocier avec les promoteurs, hein, d'ailleurs. Puis ça a déjà été fait. Il y a déjà eu des rencontres sous l'ancien conseil. Ça avait déjà été communiqué devant le public qu'on avait des rencontres avec eux. Donc, le conseil est de bonne foi pour essayer de régler cette situation-là du mieux possible, pour arrêter de payer aussi des frais juridiques là-dedans. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ceci dit, je prends le temps quand même de rectifier un peu. Puis c'est normal que vous ayez des inquiétudes. Comme citoyen aussi, je ne veux pas les payer, ces frais-là. Là. Fait que, évidemment qu'on travaille dans le sens... Ouais, on en paye. On en paye. Non, On en paye déjà, on en paye pas mal. Ah, les avocats, ça coûte une fortune. C'est qui paye ça? C'est nos taxes, les Moi, j'aimerais citoyens. bien d'autres choses. que Un des instant. avocats. J'ai une prochaine question. Oui, j'en ai. Nommez-vous, monsieur, puis je vous Guy écoute. Archambault. Oui. Moi, je veux savoir, quelqu'un à Bon Secours, Oui. là, c'était des terrains de 50. Ouais. Oublie ça pour les jeunes. C'est ça. Il y a des jeunes à Bon Secours qui veulent se bâtir. C'est où qu'ils vont à Bon Secours? Sont où les terrains? Ils peuvent réussir à trouver un terrain dans le village, s'ils veulent. Dans Ben le où? Sarah, Mais il suffit que n'importe quel propriétaire qui a un grand terrain qui veut le lotir, le lotisse. il y en a. Hey, il y en a qui ont essayé ici, là, puis quand c'est agricole, puis quand c'est ici. puis Ben non, quand mais c'est ça, évidemment, quand c'est agricole, vous voulez ça- jamais, pas agricole. Ben, non, nous N'importe quoi, vous voulez pas. Jamais. Ben, toute la zone air UR, OK? Si vous regardez C'est où, ça? le plan de zonage, c'est tout en arrière du le chemin de la Pierre. OK?
Ah, c'est rien avant là. Le chemin Lapierre, puis ce qui recule un peu même au bout du rond-point du Je chemin fais des Lapierre. rues, mon petit gars, à peu près une bâtisse au milieu du bois. Là. Ben non, mais je comprends, monsieur. Ça fait un promoteur Ben, qui achète absolument. le terrain. Absolument. Ah oui, mais là, le promoteur, il est pris avec vous autres. On peut acheter un terrain puis poser des égouts. puis- Mais au même titre, mais attention, là, je veux dire, il n'y a pas plus de petits terrains actuellement disponibles en villégiature qu'il y en a dans le Ben, village. mettons 2 autres qu'avant, c'était moins pire que 5, Chris. Hein? Non, Dans le moment, c'était un autre, c'était un autre. Un autre, bon. Tiens, un autre, c'est 200 par 200, ça commence je à- rappelle, là, attention, time out. Je rappelle que lorsqu'on a changé nos règlements, on en a profité pour densifier la possibilité de faire des petits lots dans le village. Ça, pour les propriétaires de ceux qui ont des grands terrains dans le village zone blanc, c'est un incident. Ben oui, il y en a. Ouh! Ben, toute la Villa-Pierre, toute la Ben oui, Villa-Pierre. mais allez, c'est dans le bois en arrière, il n'y a même pas de rue. Ben non, mais c'est... En arrière de ça. Chose, le truc m'avait dit ça dans le Non, bois en mais là, arrière. ça tu Voyons. cherches en bas. Oui. Il n'y a pas plus de rues en villégiature. Ouais, mais Puis il faut le que- grand chemin, là, l'eau Ouais. passe. Je comprends. Il n'y a pas de rue à faire. Des zones quelque chose, Chris, un jour. Mais on comprend mal C'est l'enjeu tout le ici. temps l'enfer, là, On pas de comprend mal. chicane. Est-ce qu'on a une prochaine question? C'est que je suis là. Moi, j'espère que vous allez avoir de réflexion avec vos nouveaux membres et je vous laisse la bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Mme Liberté. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ben moi, la question c'était ça, parce que j'étais dans le CCI au moment où il y a eu le promoteur qui l'a rencontré. Puis nous, on avait décidé de mettre ça à un an, après ça 2 ans. Mais vous, le conseil, surtout M. Leduc, était contre. On- Non, Non, mais ça a monté à 50. Mais à 50, là, c'est juste des millionnaires qui vont acheter des terrains, ils vont mettre des maisons de 2-3 millions. Ah bon? Non. C'est 200. C'est 200 mètres carrés. C'est 200 mètres carrés. Ah, sur 5 C'est une Excellent. Donc, vous avez pas de questions que je comprends, c'est un commentaire. Je vais prendre des questions. Oui. Oui. Mon nom est Marie-Claire Boisvert. J'ai un terrain au domaine des Étoiles. Excusez-moi, je n'ai pas compris le début, M. le ministre. Mon nom est Marie-Claire Boisvert. Oui. J'ai un terrain, une propriété au domaine des Étoiles. Une partie, qui est environ 25 est à Bon Secours et l'autre partie est à Eastman. J'ai reçu mes 2 comptes de taxes. Puis au niveau de la taxation municipale, le taux à Eastman est de 23 sous du 100 $. Oui. Bon Secours est à 53 sous. Oui. Et J'ai une réponse pour ça, mais continue. ce que je vois, c'est que là, on paye pour des avocats, on paye pour tout ça, mais on n'a pas plus de services dans notre secteur. À Montréal, le taux de taxation est à 56 sous, et ici, c'est 53 sous. Oui. Ouais. Oui, puis oui, je sais, sauf que moi, j'ai pas d'éclairage, j'ai pas d'aqueduc, j'ai pas de trottoir, j'ai pas d'asphalte sur ma rue, j'ai rien de tout ça, j'ai pas de transport en commun, j'ai pas de piscine dans mon quartier. Là, je trouve que c'est beaucoup. Pour une valeur de 200 000 $, mon garage et le petit bout de terrain, ça me coûte 2 fois le prix de ce que vaut ma maison à Eastman. Donc, c'est pas une question, mais je vais quand même Mais je veux répondre à savoir, votre intervention. C'est-à-dire, bon, lorsqu'on compare, puis ça j'en avais parlé dans ma présentation du budget, lorsqu'on compare des taux de taxation, il faut toujours faire attention parce que chaque municipalité peut jouer avec les chiffres comme ils veulent. À Bon Secours, notre taux de taxation inclut à peu près tout. OK? Alors là, que... je suis allée voir le taux de taxation, la taxe foncière. C'est ça, exact. C'est Bon, tout. C'est c'est tout ça. ce que j'ai regardé. Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que ça finance, cet argent-là que vous nous donnez sur la taxation, ce que ça finance dans le budget, nous, ça finance à peu près tout ce qu'il y a dans le budget. Alors que Eastman, puis j'étais allé voir Eastman au moment de faire le budget pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient ailleurs, Eastman ont 14 taxes de service. Donc, eux, il y a un paquet d'affaires qu'ils ne mettent pas dans leur taxation, mais qui préfèrent charger un frais à part de la taxation foncière. Oui. Vous comprenez? Donc, si on veut comparer des pommes avec des pommes, c'est difficile lorsqu'on se compare à Eastman, parce que nous, il y a très peu de taxes de service, alors qu'eux, ils en ont 14. Vous comprenez Et si l'idée? je regarde la valeur de ma maison, Oui. la valeur de la maison de mon voisin, je paye 1 000 $ de moins Mhm. à Eastman que Que les nous autres. Puis ma maison vaut 100 000,
300 000 de plus. 300 000 de plus. C'est sur le chiffre. Que nous autres. Total. Le total en bas. Le total. Faudrait que vous l'ameniez puis qu'on compare, ça m'intéresserait absolument Ouais. de le regarder. Mais je vous remercie de votre intervention. Oui. Mais vous nous l'enverrez, puis ça m'intéresse de le regarder. Très bien. Est-ce qu'on a une autre question? On va te passer le numéro. Oui. Denis Mélien. Oui. Moi, je veux savoir, on a un beau développement dans le domaine des fuses, dans l'église, seulement. Et puis, on a demandé des lampadaires dans la rue Mistral, 4 lumières. Ouais. Ça fait 4-5 ans qu'on nous demande ça. Mhm. Puis pour moi, je ne sais pas si ça lui peut une décision de prendre mettre des lumières. Ça n'a pas été budgété, en tout cas. Et, C'est la réponse que je peux vous donner. merci, M. Marc. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Une première mondiale pour moi. Ah ben, nommez-vous, mon cher monsieur. Serge Zayon, donc je suis évidemment citoyen de Bon Secours. J'ai des terrains au domaine des étoiles et j'y habite avec une résidence permanente depuis 2019. Bon, essentiellement, ça tourne au niveau de votre fameux 200 mètres carrés de votre, je dirais, du bâtiment, de l'emplacement du bâtiment, que je trouve comme critère d'établissement sans lien avec la superficie des lots, complètement une hérésie sur le point de vue scientifique. Et je suis biologiste avec 35 ans au-delà dans le domaine de l'aménagement en environnement et conseiller, entre autres, pour Hydro-Québec. Je ne la comprends pas du tout, qu'on plaque une surface sans tenir compte de la superficie du lot recevant cette surface-là pour un soi-disant, j'imagine, vous corrigerez, une protection environnementale. Ça ne se tient pas, ça. Et d'ailleurs, vos autres, dans le précédent et d'ailleurs dans tous vos autres territoires, vous avez fonctionné en pourcentage de superficie. Et là, tout d'un coup, clouc, vous écartez ça. Et je suis conscient qu'il y a un Voldemort dans la maison. Avez-vous besoin d'un dessin pour le Voldemort? Ben, allez-y, nommez-le. Il nous compte beaucoup d'argent en avocat pour les temps qui courent. Ça va? Et donc, vous avez fait une, comment je pourrais dire, par rapport à un certain grand projet qui se préparait sur les bords du bassin du lac Stouclé, des règlements qui ont changé pour justement vous adapter parce que vous avez probablement eu de la part de certains citoyens et de vos conseillers dire wow, il y a quelque chose qu'il faut faire là parce que sans ça, le lac ne peut pas absorber un n'importe quoi dans ce territoire-là qui est résiduel. Et là-dessus, que vous soyez passé en, je dirais, en justice là-dessus, bravo. Vous avez mon soutien total, puis vous avez le soutien aussi de d'autres personnes que je connais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, si on prend le cas du domaine des étoiles, c'est quand même, quand j'ai acheté, là, je me suis toujours dit, il ne faut jamais dire jamais, hein. J'arrêterai jamais d'un promoteur. Et je l'ai fait. Qu'est-ce qui m'a décidé? Bon, bien sûr, il y a le lac Stouclé, bien sûr, il y a le parc du Montfort, mais les terrains étaient grands. Le terrain sur lequel je suis bâti est 1 hectare. Ça commence à faire du terrain, ça, pour une bâtisse. OK? Et la majorité des terrains, si on regarde, au domaine des étoiles, ils sont déjà lotis. Vous ne pouvez pas les rediviser pour faire plus d'argent. C'est par l'acte notarié, on ne peut pas faire ça comme tel. Et à ce moment-là, je me dis... Avez-vous une question, monsieur? Ah oui, je dis simplement, Très bien. quelles sont les raisons, en fin de compte, scientifiques ou biologiques, sur lesquelles vous êtes basé pour le 200 mètres carrés sans faire de lien avec la superficie? C'est tout simple que ça ne se tient pas, ça. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'études biologiques de fait, comme aucune municipalité ou très peu de municipalités dans notre région, dans notre environnement. Les grandes villes ont probablement accès à des ressources telles que des biologistes pour faire ce genre de changement-là, mais je ne vois pas la municipalité de Sainte-Anne-de-Remiseville avoir recours à ce type de spécialistes. Il y a plutôt eu des discussions qui ont eu lieu avec ce qui se faisait avec la MRC, etc., pour comment on voulait aménager notre territoire, puis c'est là-dessus sur quoi on s'est basé pour le faire. Mais je répète ce que je répète ce que j'ai dit à madame tantôt, je comprends très bien vos préoccupations par rapport à cette superficie-là, puis si vous avez une demande à faire, faites-la écrite, puis on va se pencher sur la question en conseil, il n'y a pas de problème.
Mais vous faites bien de vous être déplacé pour nous soumettre ça parce que ça permet aux élus d'entendre vos préoccupations puis d'en prendre note. Puis ensuite, ben, Ouais, on veut des écrits. c'est ça. C'est sûr que ça prend des écrits parce que nous, on répond par écrit à des écrits. Évidemment, les paroles s'envolent. Ouais, mais on enregistre. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, bien entendu. Bon, bien entendu. mais parce que, vous savez, quand vous établissez ces genres de plans d'urbanisme avec des chiffres, tout ça, bon, ça ne dit pas grand-chose, ça. Je l'ai tout simplement appliqué sur mon terrain d'1 hectare avec une maison, un petit bungalow bien ordinaire. Ça me donne un taux d'implantation de 1,7 %. Je comprends. C'est vraiment pas beaucoup, ça. Je l'ai calculé pour un autre dont il est question ici, et c'est moins de 3 %. Je vous arrêterai là-dessus, monsieur. J'ai entendu votre question. J'ai répondu, ça va? Puis. Ben, vous n'avez pas répondu, parce que Ben, je- parce que je vous ai Ben, j'ai demandé. répondu qu'on n'avait pas fait de consultation auprès de biologistes. Je veux dire, parce qu'on n'a pas recours à ce type de spécialistes à bon secours. Historiquement, aucun changement de règlement n'a fait appel à des Je biologistes. fais juste une dernière remarque et je Oui. clôt, OK? Je trouve simplement que l'intention de base, Ouais. elle est bonne de votre côté. J'ai pas de problème avec ça. On comprend pas Sauf- que vous avez sauf le domaine des Que je trouve que vous êtes allé d'un extrême à l'autre. Vous êtes allé pas mal loin dans un extrême. C'est dans ce sens-là que Je j'essaie comprends. de vous le dire. Je comprends votre intervention. C'est OK. très bien. Parfait. Et je pense que tout le monde l'a entendu. C'est parfait. Merci, monsieur Bisaillon. D'ailleurs. C'est ça? Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y en aura un autre à la fin. Excellent. Alors, reprenons. Donc, la période des questions est terminée. Il y en a un autre à la fin. Oh, une autre période de questions à la fin? C'est une période de questions. On a le temps de passer à... Ah oui, monsieur, monsieur. Pardonnez-moi, j'ai un petit souci ici, là, juste pour être certain que tout fonctionne. Ça donne le temps à ma collègue d'aller au petit coin et de revenir. Le timing est excellent. C'est que tu l'as indiqué. Le bug est planifié. C'est le pied en dessous du bureau, là. Ça va pas être long dans ce Voilà. C'est des Résidence, garage, 230. C'est un garage. C'est 319. Mais il y a déjà Donc, 10 000 mètres. je poursuivrai. Est-ce qu'on. Ben, j'attends Mademoiselle Fortier. Ouais, j'attends Mademoiselle Fortier. Ça J'ai fait une caisse, j'ai une 2,9. caisse je vais en opérer, puis je vais la mettre avec la rosse. Peut-être parce que Très bien. On a quorum, on peut poursuivre. OK. Donc, adoption du procès verbal de la séance du 4 février. Est-ce que vous aviez des modifications ou une proposition pour l'adopter? Proposé par Geneviève Simon. Correspondance, nous avons une demande d'appui pour demande de modification du guide de la TEC, qui est la taxe sur l'essence Canada-Québec, une subvention que les municipalités obtiennent pour notamment la réflexion de leur système sanitaire et d'égouts et d'aqueducs et leur chemin. Et puis, dans le nouveau guide, il est précisé que désormais, le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm, donc 12 pouces, pour être admissible. Fait qu'un rechargement en bas de 12 pouces ne pourrait plus être admissible. Cette épaisseur, bon, on considère que ça s'apparenterait davantage à une reconstruction plutôt qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Donc, ce serait de passer une résolution pour que le conseil municipal demande formellement au gouvernement du Québec, comme plusieurs autres municipalités, de modifier le guide de la TEC, puis d'envoyer cette correspondance à la FQM, à l'UMQ, etc., évidemment aussi au gouvernement. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Rio. Alex, Oui. juste pour avoir un dépôt des correspondances totales, je pense. Bien entendu, oui. Je l'ai échappé. Parfait. Pas de problème. Est-ce qu'on a quelqu'un pour déposer les correspondances? Si je vais en ajouter, est-ce qu'à ce moment-là, ça doit être fait avant ou après? Ça n'a pas d'importance, à mon avis. Je peux proposer le dépôt. Proposer le dépôt. Excellent. Par Joanie Laforce, est-ce qu'on a d'autres demandes de correspondance? Oui, c'était dans celle qu'on a reçue après l'atelier.
On a eu une demande citoyenne, je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, là, ça datait, je pense, vers la fin de la semaine passée, pour le programme fédéral du rachat des armes à feu. Je ne sais pas si vous avez vu aussi passer dans les médias, là, il y a d'autres municipalités qui ont emboîté le pas. En fait, la demande citoyenne, c'est d'appuyer puis d'envoyer la résolution qui est déjà préfaite un petit peu pour les municipalités. Je peux vous lire les attendus que si vous voulez. Là, moi, je l'ai lu. Mais si vous avez des questions sur ça, je peux vous expliquer certains points. En fait, c'est que le gouvernement souhaite, depuis qu'il y a eu l'abolition du registre, souhaite racheter des armes qui sont proscrites maintenant. Puis, c'est des montants, c'est des sommes quand même énormes là, que le gouvernement va utiliser pour ça. Donc, c'est ça le grand enjeu. La décision vous revient d'accepter ou pas cette proposition-là. Je vous soumets qu'à la MRC, ça l'a passé aussi comme proposition. Et le comité administratif de la MRC a décidé de ne pas emboîter le pas, simplement parce que c'est une compétence qui n'est pas municipale. Puis on souhaite s'en tenir à ce qui est municipal, parce qu'on ne veut pas non plus que le provincial et le fédéral viennent jouer dans nos compétences. Fait c'est la réflexion qui avait été donnée, la raison pour laquelle ça n'avait pas passé à la MRC. Mais vous êtes libre quand même d'appuyer ou pas cette demande. Mais le but, c'est que ça se rende quand même au fédéral, que ça se rende dans les paliers plus hauts, puis souvent les citoyens, eux, doivent s'adresser à leur conseil municipal. Moi, je le voyais dans cette optique-là. Très bien. Moi, je ne l'ai pas lu. Tant des sucres tant des sucres oblige. Ce que j'entends, c'est que les armes à feu, le rachat d'armes à feu coûterait très cher, puis on ne voudrait pas aller dans ce sens-là. C'est ça la question? Non, en fait, je peux lire quelques attendus. Là. Les ressources policières sont déjà limitées dans plusieurs régions et leur mobilisation pour l'application d'un tel programme pourrait réduire leur disponibilité pour d'autres priorités en matière de sécurité publique. Attendu que les données disponibles indiquent que les armes utilisées dans les crimes violents proviennent majoritairement du marché noir et non du marché légal. Attendu que plusieurs communautés rurales, agricoles et régionales utilisent les armes à feu de manière légitime pour la chasse, l'agriculture et certaines activités traditionnelles. Attendu que les municipalités sont des gouvernements de proximité responsables du bien-être et de la sécurité de leur population. Donc, les résolu que le conseil municipal de Bon-Secours exprime ses préoccupations concernant le programme fédéral de rachat des armes à feu du gouvernement fédéral, d'annuler le programme à cause de ses impacts, notamment en ce qui concerne l'utilisation des ressources policières et des priorités en matière de sécurité publique. Puis souligne que que le conseil municipal souligne que la lutte contre le trafic illégal d'armes à feu, la contrebande et la criminalité organisée devrait demeurer une priorité centrale. Oui, je me souviens. Moi, je n'étais pas pour ça. Donc, si vous voulez demander le vote... J'avais une intervention, c'est qu'on en a reçu deux différentes. On en a reçu une avant atelier puis une après atelier. Personnellement, je trouvais que la première était mieux écrite que celle que tu viens de lire. Elle était plus claire. Fait que je proposerais qu'on reporte à la prochaine séance pour que tout le monde ait le temps d'en prendre connaissance. Puis à ce moment-là, on pourra se prononcer si ça convient. Parce que les deux se ressemblent beaucoup. Donc, aucune résolution, puis moi, je vous transfère ça au premier. Ben, ils sont déjà dans le... Je vais les mettre dans le prochain atelier. Est-ce qu'on a d'autres... Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous l'avez apporté? Oui. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres correspondances? Il y avait l'invitation du 17 mai pour le drapeau pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je crois qu'on le faisait pour les années passées aussi. On a un drapeau aussi. On a le drapeau, il me semble. Il faudrait que je regarde les drapeaux. Parce qu'on avait, il me semble, la persévérance sur le drapeau. Mais il me semble en tout cas qu'on l'avait. Mais il y avait ce qu'il demandait, en fait, c'est des styles drapeaux partagés sur Facebook avec la mention qu'il y avait une résolution proposée, par exemple. On doit adopter une résolution pour ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez... J'avais l'impression qu'on le faisait par les années passées. J'ai souvenir que ça avait passé au moins une fois ou deux. Oui, c'est ça, fait qu'on doit avoir... J'ai pas de problème.
Donc, Puis le drapeau, si jamais on ne l'avait pas, c'est gratuit d'aller d'en faire la demande. s'il vous plaît, monsieur Lam, dans l'assistance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comment? Donc, si jamais on n'avait plus le drapeau qui était Oui. abîmé, c'est possible de demander d'en avoir un tout à fait gratuitement. Excellent. Ensuite de ça, la Donc, proposé par Joanie Laforce. Ouais. Résolution LGBTQ proposée par Joanie Laforce. Ça va pour tout le monde? Tout le monde passe. Excellent. Il y avait un courriel de la FQM pour les rendez-vous nationaux du développement local par le fonds FTQ qui est le 21-22 avril. Est-ce que ça, on attend, ça va être dans l'autre atelier de travail ou parce qu'on l'a reçu puis il était dans les documents pour cette séance-ci? Là? Ouais. Ça peut être apporté au prochain. C'est juste que si on ne s'inscrit pas, si la personne, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, ne s'inscrit pas avant le 14 mars, les frais sont plus. Il y avait des frais pour ça. C'est 399 avant le 14 mars, ben avant le 15 mars. On a un poste budgétaire pour les formations, tout ça, Ouais. puis je suis pas sûr qu'on avait prévu des fonds pour ça. Ben, en fait, c'est des fonds de formation. Il y avait des fonds de formation, mais je ne pourrais pas dire combien. C'est plus pour les employés, je pense. Fonds de formation pour employés, puis Ouais. Il y en a pour les élus aussi. je sais plus c'est quoi le montant. Ouais. Ouais. En tout cas, je ne sais juste pas s'il y avait quelqu'un qui. Si toi, tu avais un intérêt pour y aller. Ou... Non. Ok. S'il y avait personne qui avait un intérêt pour y aller, c'était juste pour le nommer, c'était moins cher. Très bien. Puis, l'invitation à la séance d'information, on a reçu de la MRC, qui est Julie Poulain, le MELCCFP, un nom acronyme. Puis, ça, en fait, c'était pour ceux qui ont des bassins, en fait. Là, je ne l'ai pas devant moi. Je ne sais pas si quelqu'un l'a consulté aussi. La séance d'information, ça ne disait pas être quelqu'un, il disait qu'il y avait nos revenir. Mais nous, on a le lac Stouclé qui est sur notre territoire. Fait que je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait un intérêt pour ça. Ou... Sachant pas c'est quoi la Jean Rastiné, ça? Non, c'était pas avec celui-là. Correspondance post-atelier. Invitation à participer à une séance, c'est le dernier. C'est le ministère de l'Environnement, des Lacs, etc. Parce que dans l'ancien conseil, on avait quelqu'un qui était sur un. Ben, je pense que c'est la personne qui était avec l'appel, qui était responsable de l'appel. Ça touchait au moins le lac Stouclé, mais là, on n'a plus personne qui siège. Je peux le prendre en note. Je peux le prendre en note, vérifier pour m'inscrire, puis je vous ferai le topo de ça. Il faut s'inscrire d'ici le 12 mars. Fait que je fais ça. Oui, tout à fait. Pas de problème. Je m'en occupe. Puis, c'est tout. C'est bon? C'est tout bon, moi. OK, ben c'est tout. Après ça, je te repasse la parole. Ben oui. Pour le retour sur le CCU. Oui. Page. En fait, lors de la dernière rencontre du 2 mars dernier, on a nommé Geneviève comme vice-présidente du CCU à l'unanimité après le départ de Pierre. Ensuite de ça, on a modifié les dates au calendrier parce que c'était un enjeu qui était dans l'intérêt aussi de Geneviève. Puis il y a d'autres gens aussi qui ont profité. On s'est tous jasés pour essayer d'être là le reste du temps dans l'année pour que ça fasse pour tout le monde. La grosse partie de notre rencontre, c'est basée sur la consultation du chapitre 15 du schéma d'aménagement de la MRC. En fait, on a plusieurs commentaires qui sont ressortis de ça. On s'est rendu compte que c'est quand même Puis je sais que quand l'ancien conseil on avait mandaté le CCU pour ça, c'était parce que c'était un gros morceau, puis cette section-là était quand même particulièrement importante de la valider. Donc, en fait, c'est que quand on a regardé les recommandations qu'il faisait, tout le monde autour de la table avait des questions, n'était pas prêt à faire des recommandations au conseil parce qu'on avait trop de questions, que ce soit des questions biologiques. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dressé une liste de commentaires que je peux vous partager rapidement, là, qui est de contacter la MRC pour poser des questions, pour savoir si, exemple, ils pouvaient soit participer, soit par Teams ou venir nous rencontrer le CCU. On l'a vu quand même, cette liste-là, parce qu'on a reçu au PV. Je pensais que c'est ça que vous m'aviez parlé tantôt, vous vouliez que je détaille plus mon... En fait, j'ai besoin d'une résolution
Ouais. à la fin, là, je pense qu'en fait, dans l'ordre du jour, tu as peut-être skippé le point que j'avais peut-être pas mis dans mon. J'avais peut-être pas mis. Ah, il n'est pas modifié, non? Ouais, ça se peut que j'avais oublié parce que je l'ai ajouté un matin pour ce point-là. Fait que c'est peut-être ça. Mais dans l'ordre du jour du projet de PV, il est là. Mais. Ah oui, ok. Excusez. Non, c'est moi directement. Mais je Excusez. pense Parce que tu n'as pas refait le PDF. C'est peut-être pour ça. Moi, j'ai pris le PDF. J'ai juste refait en Word. Ouais, ça se peut. Les gens à la maison. Excusez-nous pour cette La paperasse administrative. Excellent. Très bien. Donc, est-ce que vous voulez que je les nomme plus tard, quand on va être au point? Ça pourra, ou bien je pourrais les nommer aussi en faisant la lecture, pas de problème. Mais est-ce qu'il y avait autre chose qui avait été discuté au CCU? Au CCU, les autres points, en fait, nous, ce qu'on a demandé, c'est justement Elliot contacte la MRC pour avoir des précisions sur plusieurs enjeux que tu pourras nommer plus tard. Et les autres points, on les a repoussés, puis on a aussi revu un petit peu la façon dont nos ordres du jour, ce qu'on fait pour qu'on puisse se concentrer sur certains points, puis avoir des points style atelier pour permettre la lecture vraiment des dossiers qu'on va être capable de traiter dans la rencontre du jour. Très bien. Merci. Comité, communauté, famille, est-ce qu'on avait un retour sur ce comité? Parti? Oui. Je ne m'attendais pas à un compte public pour ma première fois. En fait, on avait des mandats donc, de parler avec CEM, avec l'Âge d'or et avec les loisirs. Donc, pour CEM, on avait reporté, en fait, à se dire qu'on n'avait pas une nouvelle pour la question du stationnement. Puis finalement, ils nous ont relancé 2 jours après notre atelier. Donc, on va s'y pencher prochainement. Pour ce qui est des loisirs, c'est bon. Ben oui, ben oui. Pour ce qui est des loisirs, en fait, on a renouvelé l'entente qu'on avait déjà avec eux. Il n'y avait pas de changement. Non, on n'a pas renouvelé. On a étudié l'entente que les loisirs avaient déposée au conseil, puis là, ce soir, on va traiter ce qui a été fait au comité de famille, qui va être renvoyé aux loisirs pour voir ce que les loisirs en pensent. Fait que dans le fond, on l'a pas entériné en réalité. On avait fait une entente qu'on a renvoyée qui devait étudier et nous revenir après. Donc, assez. Ouais. Puis avec l'Andor, en fait, on veut aller discuter avec eux par rapport à leurs enjeux. Oui, à leurs enjeux qu'ils ont. Excellent. Merci. C'est bon. Moi, je m'attendais à juste Doris, là. Il est où? Excellent. Très bien. Ça complète le résumé de nos groupes de travail. Compte à payer. On le voit pas si mal quand même. Alors, dans les comptes à payer pour le mois, nous avons donc la masse salariale des élus pour 5 404,50, masse salariale du personnel 12 177,56, les DAS provinciales 6 273,27, DAS fédéral 2 130,43. Nous avons le fonds FTQ 5 971 remise février. André Blanchette, 134,28 pour des pièces pour la sableuse. Sarah de Mesperson du kilométrage pour janvier 89,83. Victor Dionne, 3107,88 contribution réelle. Sylvie Héroux, 37,6 remboursement fourniture. Pardon. Joanie Laforce, 17,52 pour kilométrage du mois de janvier. Normand Lucier, 136,88 contribution réelle. Hydro-Québec, 206,89. INT Communication, le site web, 57,43 pour le mois de février. Desjardins Assurance, 1334,33 pour l'assurance collective. Desjardins, 2390,21 intérêt sur emprunt. Cooptel, 422,35 Internet et téléphonie, février, bibliothèque, janvier. Et bibliothèque, janvier. SPA de l'Estrie pour le mois de février, 224,48. Joanne Foisy, 500 $ entretien ménager. Fonds d'information du territoire, 36 $ pour des avis de mutation. TVME, 344,93 pour la diffusion des séances du conseil pour l'année 2025 et le budget et la séance du budget 2026. Également, magasin général du village, 792,28 pour les thèmes fourniture, entretien ménager, courrier enregistré. C'était le mois des comptes de taxes, fait que ça a coûté plus de thèmes, évidemment.
Creasoft 1011 et 36 pour nos licences Office 365, antivirus, backup, etc. Gaz propane Rainville 745 et 26, propane génératrice. Réseau Biblio de l'Estrie 22 et 2 pour code barre Biblio. Matériaux Lorenzville 5,90 de la quincaillerie. DHC Avocat 46 et 74 pour un écart entre deux factures. Des taxes non récupérées. Ensuite, les équipements RM Nadeau 350 et 94 pièces de soufflage. ADMQ 393 et 30 inscriptions pour le congrès de l'ADMQ 2026. Voilà, pardon. Maryse Cabana, 262 $ pour remboursement d'une compensation de services aqueduc facturée par erreur à cette citoyenne. Financière Banque nationale, 15 015 et 86 pour intérêt sur emprunt. FQM, 183,96, formation CCU pour Geneviève. Régie des incendies de Valcourt. COCA, qui est la centrale 911. Merci, je cherchais le mot centrale. Centrale 911. Ensuite, 362 et 7 pour de l'essence à l'épicerie d'offres. Vente et location du bois, 37,95. Location pour sécurisation du racking de sable que notre employé s'est construit. Distribution Dynamix, 195 et 46 pour une poutre pour ce même racking. La SAAQ, 979 et 93, l'immatriculation du camion et du tracteur. Pour la visa de février, on a 10 sous, écart corrigé pour la conciliation. 74 et 27, Post Canada, Publipostage, bulletin, édition du budget. 2 et 50, station-service Sainte-Cécile-Hamilton pour l'air du pneu de la remorque. Carrière Saint-Dominique, 104 et 36 pour le sable du trottoir. 459 et 89 pour le Terminal Square pour permettre de payer avec la carte. 86 et 17 chez Canac pour détecteur de monoxyde et matériel de voirie pour un total de déjà payé de 63 133 et 44. Dans les comptes à payer, Nathalie Noël, 1948 et 57 pour des frais juridiques. DHC Avocat, 948 et 54 pour des frais juridiques. Terrien Couture Jolicoeur, 367 et 92 pour des frais juridiques. Urbatec, 5489 et 26 pour notre service d'urbanisme en janvier. Matrec, 6295 et 95, location de conteneurs et collecte du mois de mars. Entreprise Philippe Berthelette, 3937 et 89 pour le déneigement de la mairie et bibliothèque 2025-2026. Ville de Valcourt, 10 585 et 39, la cote-part pour les loisirs et l'aqueduc. Et Normand Janson Excavation, 44 265 et 38 pour le déneigement. Versement 5 de 6 pour un total à payer de 29 553 et 52 et un grand total de 92 686 et 96. Georges d'eau, est-ce qu'on a des questions? Ça va? Est-ce qu'on a une proposition pour les comptes à payer? La ligne 49, comme mentionné, Nathalie Noël, je reporterai le mois prochain. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Très bien. Est-ce qu'on adopte les comptes à payer sans la ligne de comptes à payer pour Nathalie Noël? Proposé par Pierre Rioux. Excellent. Très bien. Maintenant, confirmation de la réalisation des travaux pour le programme d'aide à la voirie volet entretien. C'est une reddition de compte, ni plus ni moins, pour une valeur de 79 528 $ pour l'année 2025 des travaux qui ont été réalisés, auxquels on a droit à une subvention du provincial. Donc, c'est simplement de confirmer que les travaux ont été réalisés à cette somme. Est-ce qu'on a une proposition? Proposée par Jessica Fortier. Autorisation pour les paiements par carte de débit via Square pour l'émission des permis municipaux. Ça me permet de dire aux citoyens qui nous écoutent que si vous faites une demande de permis, il sera maintenant possible de payer si la résolution est passée.
de payer les demandes de permis avec la carte au bureau ici. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens? Proposée par Denis Tessier. Ça se restreint à l'émission des permis municipaux, hein, je le précise. Proposé par Denis Tessier. Adoption du rapport annuel d'activité 2025, Régie intermunicipale des protections contre les incendies de Valcourt. Vous en avez pris connaissance. Ça nous donne l'état un peu de ce qui a été fait à Bon Secours et ailleurs. Est-ce qu'on a une proposition pour adopter ce rapport? Je propose. Proposé par Joanie Laforce. Mandat communauté et famille. Nous avons, donc, ce serait de mandater le comité communauté et famille pour rencontrer Communauté en mouvement pour l'élaboration d'une potentielle entente et que le dit comité présente une recommandation d'entente potentielle à la suite de cette rencontre, à la suite de cette démarche. Est-ce qu'on a une proposition? La seule question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'on allait leur demander de nous produire un ordre du jour? C'est ce qu'on avait discuté, là, qu'on aimerait juste au moins prendre connaissance d'un ordre du jour avant la tenue de la rencontre. Ça a besoin, je ne suis pas sûr que ça a besoin d'être inscrit dans... Je pense pas que ça a besoin d'être inscrit dans la résolution, mais ça peut être une demande qui est faite. Oui, c'est ça. Il faudrait juste s'assurer que la demande soit faite pour qu'on arrive avec quelque chose, vu que c'était à leur demande là, à la base de cette rencontre-là. Évidemment. Ouais. Proposition en ce sens-là? Propose. Proposée par Jessica Fortier. Entente des loisirs, donc on en a parlé un peu tantôt. Le comité communauté et famille ont soumis un projet d'entente. Ce serait d'accepter de soumettre ce projet d'entente au comité des loisirs pour qu'ils puissent en faire la lecture et nous donner leurs commentaires ou la signer ou donner suite à cette démarche. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Proposée par Valérie Berger. Représentation pour le brunch des présidents du conseil d'administration des organismes communautaires. C'est une initiative du Centre d'action bénévole qui organise le 22 mars prochain un brunch qui regroupera les présidents des conseils d'administration des organismes comme les loisirs, Communauté en mouvement qu'on a, la FADOC, mettons à Bon Secours, et tout le Val-7, donc les 7 villages autour, pour que les organismes entre eux puissent entrer en contact, puis établir déjà un certain lien, peut-être établir des partenariats. Donc, c'est d'avoir 2 élus. Ce serait de mandater 2 élus et de payer des billets de 12 $ le billet pour participer à cet événement du brunch des présidents. Donc, ce serait de mandater Alex Boutiette et Joanie Laforce selon le projet de résolution, mais tout est modifiable. Proposé par Valérie Berger. Est-ce qu'on sait, Alex, si les lettres des invitations ont été envoyées aux OBNL? J'ai aucune idée. C'est fait par le cadre. C'est ça, j'ai pas... La dernière fois, on s'était parlé qu'on en parlerait en atelier pour le montant là, qui serait donné. Mais je ne sais pas si j'ai pas vu la suite qui a été envoyée au cadre ou pas. Là. Je ne sais pas si toi t'avais envoyé. J'ai pas le suivi là, par rapport. OK. Toi, t'avais envoyé la réponse à mon Oui. Exact. OK. Bon. Voilà. Parce que j'ai entendu que les OBNL n'auraient pas reçu encore la communication, puis c'est bientôt quand même. Ouais. Puis est-ce que les maires, eux, ça avait-tu été nommé à la MRC pour que ce soit les maires qui... non, ça ne relève pas de la MRC. Non, mais que les maires se présentent, tu devais les... Oui, ben moi j'ai contacté les maires, j'ai contacté mes collègues, puis la majorité allait être présente. Ah, ouais. Une belle réponse positive. Bien. Excellent. C'est une belle occasion aussi de faire connaître la salle avec le gueuleton d'ici, le nouveau commerce qui s'établit à Bon Secours. Effectivement, ça se ferait ici à Bon Secours. Exact. Ensuite, pour le code d'éthique et déontologie, en principe, selon ce que mon collègue Victor Greffier a pu nous dire, a pu me dire, c'est que, en principe, la personne qui dépose l'avis de motion devrait être la même personne qui présente le projet. Donc, devrait en faire la lecture. Vous pouvez me déléguer pour le faire, à moins que vous teniez à le faire. Moi, je n'ai aucun souci à vous laisser faire la lecture de ça ou en faire un résumé. Je peux en prendre les responsabilités. Lisez, monsieur le maire. Ah, vous êtes trop aimable. Vous êtes trop aimable. Pour être certain, c'est la personne qui va donner l'avis de motion qui va dire... Qui doit me déléguer. Donc, ça prend quelqu'un pour l'avis de motion. Donc, qui dépose l'avis de motion, puis ensuite de déléguer le maire à faire la lecture, si c'est ce que vous souhaitez.
Proposé par Jessica Fortier? OK. Très bien. Donc, essentiellement, en fait, j'en ferai pas de lecture complète. J'en ferai pas de lecture complète parce que ce serait, on va finir tard. En fait, le code d'éthique et déontologie des élus est sensiblement le même qu'il était déjà. On a simplement ajusté les chiffres pour qu'ils soient à jour avec les années. Puis, on a gardé sensiblement, en fait, carrément le même libellé que ce qui était déjà en vigueur. Donc, il n'y a pas eu de changement particulier à notre code d'éthique et déontologie qui est disponible sur le site Internet de la municipalité. Donc, voilà, c'est ma lecture que je vais vous faire. Alors, Une version. Oui, voilà. Alors, si vous acceptez ça, en fait, l'avis de motion et le dépôt est fait, on peut passer au prochain point, c'est ça? Exact, en fait, ça va être la prochaine séance. Là, le règlement va se retrouver au complet au PV. Celui-là, même si on ne fait pas de modification pour ça, on doit quand même légalement le déposer après une élection. Donc, c'est un peu. C'est de la paperasse, là. Il y a des vues publiques, tout ça. Oui, exact. Mais c'est ça, c'est pas nécessairement pas obligé d'avoir une modification en tant que telle. On n'a pas besoin d'avoir de consultation publique pour ça. Non, c'est pas c'est pour les règlements d'urbanisme. C'est pour les règlements d'urbanisme qu'on va avoir une consultation générale. Puis il est quand même calqué pas mal sur ce qui se fait partout au Québec. La Fédération québécoise des municipalités nous envoie un modèle sur lequel on peut se baser pour faire notre code d'éthique et déontologie. Puis à la comparaison de tout ça, là, ça se ressemble pas mal. Vous devez le signer chacun? Non, on l'adopte ici. Ah, OK. Puis, donc, étant élu, on est forcé de se conformer à ça. Exact. Puis on est formé obligatoirement. Puis on a également eu une formation sur l'éthique et la déontologie. C'est obligatoire également par là. Bon. Très bien. Prochaine période de questions, vous pourrez poser vos questions. Très bien. Donc, entente maintenant pour le centre d'action bénévole. Est-ce que, donc, c'est une entente jusqu'en 2028 qui nous est soumise. Est-ce que vous êtes d'avis d'embarquer dans cette entente ou vous préférez, il avait déjà été discuté de donner un montant juste pour cette année et que vous alliez voir les années suivantes, une année à la fois, combien on donne, etc. On peut également s'engager selon l'entente qui nous propose jusqu'en 2028. Quel était votre son de cloche là-dessus? Oui? Moi, je fais la proposition qu'on entérine l'entente pour les 3 années. Le Centre d'action bénévole de Valcourt donne des services aux citoyens de Bon Secours puis tous les citoyens du Val-7 qui sont, selon moi, absolument nécessaires. Tu sais, que ce soit la clinique d'impôt pour les personnes avec des revenus plus faibles, la popote roulante, pour l'isolement des personnes âgées, etc. Puis c'est tous des services qu'on n'est pas en mesure de donner comme municipalité parce qu'on est une municipalité trop petite. Je pense que le montant qu'ils demandent pour ce service rendu-là, qui font les paniers de Noël aussi pour les personnes démunies, etc., c'est pas un immense montant. Puis je pense qu'on a une responsabilité citoyenne, le Conseil, de soutenir les organismes locaux qui aident la vie des citoyens. Fait que moi, je propose qu'on entérine l'entente pour les 3 prochaines années, telle que demandée par le Centre d'action bénévole de Valcourt. Très bien. On propose. Oui. Est-ce que ça fait que le montant des 3 ans passe dans... Non. C'est à chaque année qu'on le budget. OK. Fait que le montant de cette année, c'est le montant qui est dans le budget. Je crois bien, oui. Oui, parce que c'est celui qu'on avait projeté. Mais qu'on n'a pas entériné, qu'on entérinerait ce soir. On n'a pas autorisé encore la dépense, mais là, on l'autorise. Donc, voilà. J'appuie Est-ce qu'on a une... Donc, Geneviève propose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande de vote là-dessus ou ça va? Très bien. Donc, on y va pour l'entente jusqu'en 2028. Excellent. Contribution financière pour... Oui? Je me prépare à la poser. Contribution financière pour la Maison des jeunes d'initiative. Donc, ce serait, considérant que la demande est basée sur un montant de 150 $ par jeune pour un total de 1500, des jeunes qui occupent la Maison des jeunes. Il serait donc résolu d'octroyer une aide financière selon leur demande de 1500 $ à la Maison des jeunes d'initiative, argent qui rencontre ce qu'on a dans le budget, dans ce poste budgétaire. J'avais une question avant que tu me proposes, Geneviève. En fait, je veux juste être certaine dans la politique de dons et commandites. Est-ce que c'est 150 $ pour quand ça profite à temps? C'est maximum 1000, si je me souviens bien, dans notre politique de dons et commandites. OK.
Si ça... Je l'ai pas sous les yeux, là. Mais si je me souviens bien, il y a 3 niveaux, 250, 500 et 1000, si je me souviens bien. Si ça bénéficie à un grand nombre de la population, ça peut aller jusqu'à 1000. Sinon, c'est 500 ou 250 si c'est un groupe restreint. Est-ce qu'on se doit de s'appuyer à notre règlement de dons et commandites ou on peut donner comme on veut? Ben, à mon avis, si on a une politique, il faudrait la respecter, sinon ça ne sert à rien d'avoir une politique. Ça, c'est sûr. On l'a pas loin. Parce qu'on pourrait... Parce que je suis d'accord à donner, là. Je sais que j'aurais plein de bons arguments. Ah, je suis prête. Mais j'aimerais ça quand même qu'on puisse garder notre oui. politique de dons et commandites. Est-ce qu'on fait ça ce soir? Est-ce que Non, vous la connaissez? Ben, en C'est fait, quoi l'enjeu si on attend le mois prochain pour le faire? c'est ce que j'allais dire. Il y a possibilité de reporter ce point-là pour qu'on révise notre politique de dons et commandites ou qu'on vérifie à quel point est-ce que cette demande-là est compatible avec notre demande, avec notre politique. Puis on pourra adapter notre résolution en conséquence. Ça, c'est une autre chose possible. Pas que je compte, je veux juste connaître Évidemment. les balises. Geneviève? Je suis d'accord avec ça. Ben, moi, je le proposerais parce que je trouve qu'il faut quand même être cohérent. Puis si on fait fi de certaines lois et règlements pour les subventions de motoneige, je pense qu'on peut faire fi de certaines lois, réglementations pour des subventions pour des organismes locaux. Mais c'est mon opinion personnelle. Donc, moi, j'aurais été de l'avant avec cette proposition-là. Encore une fois, en ce moment, avec les subventions qui sont pas peu données par les paliers provinciaux et fédéraux, les organismes communautaires souffrent énormément de sous-financement. La Maison des jeunes à Valcourt fait un travail exceptionnel pour accrocher les jeunes au secondaire. Il n'y a pas de secondaire à Bon-Secours, donc tous nos jeunes qui vont à l'école publique vont à l'école de l'Odyssée et donc ont affaire avec la maison de l'initiative. Il n'y a pas de maison des jeunes ici, même pour les fins de semaine. C'est ouvert super tard, là, si je ne me trompe pas, de 9h à 10h tous les soirs. C'est ouvert tous les dîners. Ils offrent de l'aide alimentaire pour les jeunes alors qu'il n'y a pas de club des petits déjeuners à l'école secondaire. Qu'il n'y a même pas de cafétéria actuellement à l'école secondaire. La cafétéria est en rénovation, donc il n'y en a pas point. Puis ils offrent des repas à loyer modique. Puis ce qu'on a comme base là, pour la demande qu'ils font, c'est 150 $ par jeune qui va quotidiennement. Donc, tous les jours. Ils ne nous chargent pas pour ceux qui vont une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou une fois par mois. Ils sont vraiment basés sur ceux qui font une visite quotidienne. Fait que je trouve pas que c'est exagéré personnellement. Puis je pense qu'on a encore une fois une responsabilité de soutenir nos organismes locaux. Là. Est-ce que la dernière entente de dons et commandites, ce serait celle de 2024, dans le fond? 2018. Parce qu'il y en a en Elle n'a 2024. pas été revue en 2024. On ne l'avait pas revue finalement, non? Moi, j'avais m'en souvenir parce que la dernière que je vois, c'est encore les mêmes montants. Ah, ok, non, c'est le numéro de la bien ça, mais... Oui, c'est ça. En fait, c'est bénéficiant parce qu'on est tous bien. Oui, mais en fait, Maison des jeunes est dans un encadré. C'est 100 $ par personne participante qui est ça. Ouais. Mais là, c'est 150 par personne participante, mais tous les jours. Ils ne nous chargent pas pour les autres. Je peux vous donner les montants avec ce qui est inscrit. Le bénéficiant à la collectivité de Bon-Secours, max 1 000 $. Bénéficiant en partie à la collectivité de Bon-Secours, max 500 $. Bénéficiant à un groupe d'individus de Bon-Secours, 100 $. Si vous souhaitez le modifier, moi je suis d'accord qu'on le mette à 150 si votre but comme conseiller c'est de modifier, si on se dit qu'on va le modifier le mois prochain par exemple, ou qu'on va commencer les démarches parce que ça fait longtemps qu'on en jase aussi. De changer ça. Si la volonté du conseil c'est de mettre ça à 150 $, ben ça va être de le modifier aussi dans ce sens. Moi, comme je lis, par contre, c'est lorsqu'un projet ou une activité spécifique, il pourrait demander un truc. Moi, c'est comme ça que je lis. Je lis dans le fond qu'il y a 5 organismes comme de base à qui on donne et qu'on a des barèmes. Puis après, moi, je lis ça comme s'il y a une activité ou un projet spécifique, l'organisme peut compléter un formulaire pour avoir un autre don de plus. En tout cas. Et l'organisme doit légalement constituer... non, c'est ça. C'est une demande par année budgétaire. Ce que je propose, c'est qu'on le reporte. Non, mais... on peut demander. Non, mais pour qu'on parce que je veux pas rejeter la demande de la Maison des jeunes, parce qu'elle est légitime, leur demande. Mais notre politique, je trouve, là, c'est une belle occasion de la voir, notre politique, en voyant quel type de demande on peut recevoir.
Puis on peut faire ça à tête reposée sans faire ça à brûle pour point comme ça non plus, là, si on veut le faire correctement d'une manière appropriée. Fait que je vous propose de le rapporter, je sais pas, si vous êtes à l'aise. Donc, est-ce que Denis peut proposer, en fait? Je ne l'aurais pas fait. Mais on peut passer au vote. Ça va passer. Donc, Denis propose de le reporter. Est-ce qu'on peut passer au vote? Ben, ça va nous donner l'occasion de se remettre à jour sur ce point-là, de le reporter. Moi, je le vois. En pour, toi, de reporter? Non. Non? Non. Oui. Oui. Très bien. Donc, ça passe à la majorité de reporter. Très bien. Groupe de travail ad hoc pour les subventions. Il est question, on s'est fait des ateliers de travail pour jaser de subventions. Puis, il est question de se doter d'un groupe de travail simplement pour discuter parfois de certains détails que l'administration peut avoir en cours de développement pour pouvoir avoir des personnes rapidement contactables, pour avoir certaines pistes de solutions pour pas que l'administration soit seule là-dedans. Et ça touche tous les programmes de subvention, pas nécessairement, ça peut toucher la tech, ça peut toucher les programmes Papier Spa, Fracine, etc. Donc, en discutant juste les quelques pistes qu'on a demandé à notre DG sur lesquelles travailler, il y avait déjà plusieurs questions. Puis là, de convoquer tout le monde pour des rencontres, c'est pas toujours évident, on l'a constaté dernièrement. Donc, c'est d'avoir un groupe de travail sur lequel notre administration peut aller consulter à l'occasion pour faire avancer le travail, finalement. Est-ce que je décris bien ça, monsieur le DG? Ouais. Est-ce que c'est quoi le mandat du comité communauté famille? Bien, étant donné que ça touche également la tech. C'est la communauté, mais c'est pas ça, c'est de la voirie. Oui, c'est bien plus d'avoir. C'est pour ça que ça peut être des gens qui sont sur communauté famille, qui siègent sur ce comité ad hoc-là. Évidemment, un n'empêche pas l'autre. C'est qu'on considère que ça ne cadrerait pas dans un comité précisément. Fait qu'on s'est dit, on va faire un comité ad hoc qui va se pencher sur ces questions-là, étant donné que ça regroupe plusieurs compétences, si on veut, plusieurs services. Par contre, quand c'est une subvention qui touche plus la voirie, ça devrait être la voirie qui s'y prête. Si on a besoin d'avoir une expertise quelconque. Oui, mais c'est que des fois, un projet peut toucher à plusieurs demandes de subventions. C'est pour ça qu'on pensait faire un comité qui regroupe les subventions. Rien n'empêche, s'il y a un sujet qui demande une expertise particulière et qu'on veut que la voirie se penche là-dessus, parfait. Mais des fois, c'est plus de savoir, on veut-tu mettre une ou deux toilettes parce que finalement, on avait l'espace ou etc. Puis c'est plus d'avoir un canal de communication plus rapide pour que la direction générale puisse avancer dans ses démarches sans avoir encore un meeting avec tout le monde tout le temps. Mais ce comité-là ne fera pas une recommandation de conseil avant, ils vont répondre comme ils m'appellent pourquoi. Comment tu vois ça? En fait, c'est pour garder le canal de communication ouvert, c'est exactement ça. C'est vraiment pour ça. La façon qu'on le voyait, c'est que ce comité-là, comme le CTU par exemple, à chaque un point statutaire, plus que ce comité-là ait quand même ce point statutaire-là. Comme ça, il fait quand même un retour au conseil. C'est sûr que pour des grosses questions, je pense, avec le comité qui va décider, le comité va clairement retenir auprès du conseil avant de s'avancer à quelque chose. C'est plus sur, je sais pas, des petits détails, genre savoir est-ce que si on tasse, je sais pas, un projet de 2-3 mètres plus loin, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'auprès du comité, qu'est-ce que vous en pensez, comité? Puis à ce moment-là, une fois, si on a le projet un peu plus clair en main auprès du conseil, c'est plus facile de le présenter au conseil. Plus dans ce type. Pour permettre de débroussailler. Des fois, il ne faut pas qu'ils travaillent pour rien non plus aussi. Puis nous permettre d'avoir une proposition plus étoffée quand ça arrive au conseil. Si je me permets aussi, là, quand on fait une demande de subvention, des fois il y a des petites notions, juste un terme qu'on choisit qui demande une certaine précision, puis pour être sûr de bien expliquer la vision du conseil, ou du moins ce que peut-être 3 personnes du conseil pourraient avoir, ça aide à préciser le rapport. Dans le fond, le comité de travail aussi qui va être proposé, là, il pourrait tenir pareil au courant tout le monde, facilement. Que ce soit une personne déléguée pour tout le temps. Ça peut être ça. Vu que nous, c'est facile de... C'est sûr que vous allez être mis au courant des communications, évidemment. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent siéger sur ce comité-là?
J'ai sur ce comité-là. Donc, On sait, c'est certain. Je travaille depuis l'ancien conseil. Geneviève, Joanie? Je crois pas que c'est- Oui, ça. Avec le temps des sucres, oui. Pas moi. Je sais pas, parce qu'on je sais pas. C'est ça, le Mais planning. c'est Non, faut pas le Non. mettre tant de temps. Mais là, c'est pour là. Ouais. Ouais, c'est pour là, là. C'est ça. Pour l'instant, on aurait Alex, Joanie et Geneviève. Alex, Joanie et Geneviève. Ouais. T'intéresses-tu, toi? Ça, mais on n'a pas besoin d'être tout le monde Ben, aussi, si mais on c'est va correct. faire le conseil, on va tout être là. On se parle pareil. Oui, oui. C'est ça. Donc, on y va avec ça? Oui. Valérie, c'est bon? Je Très bien. propose, c'est Jusqu'à. Jessica propose Geneviève et Joanie, c'est ça? Ouais. puis Alex et moi. Ouais. Nécessaire. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on est d'accord à rajouter à l'ordre du jour, parce qu'on l'a adopté sans... Sans la Ah, ben, t'as peu, c'est-tu plus loin? Non, c'est là. Ça serait pas plus, je l'avais mis comme deuxième. Ah, le deuxième après le mandat. Ouais, à 10.2, tu Ouais. c'est ça? Très bien. On va faire 10.1, puis ensuite, on verra si on ajoute. Donc, 10.1, mandat pour le CCU. Donc, notre employé de voirie a plusieurs modifications, soulève qu'il y aurait plusieurs modifications qui devraient être apportées à nos règlements de construction, zonage, de permis général et aux avis d'infraction, afin de les bonifier et de les préciser. Donc, ce serait mandaté le CCU d'analyser ces potentielles modifications et d'émettre des recommandations au Conseil. Est-ce qu'on a une proposition? Est-ce qu'il y a un ordre de priorité? Parce qu'on a déjà plusieurs autres règlements. Est-ce que ça va être nommé Probablement que ça va être priorisé. OK. Ouais. Avant les entretiens? Évidemment. tout ça? Avant les entretiens? Ben, les entretiens, tu veux dire avec... Sur les bâtiments. Ouais. Ah, ok, je C'est pensais... ça, l'ordre de priorité dans les Ah. dossiers qu'on a déjà. Ça sera priorisé à ce moment-là, c'est l'urbaniste qui décidera bien comment il veut organiser. Je vais regarder avec lui. Dans La directement. présidence, directement. Ouais, La présidence exact. du CCI du 7 comme le chef. OK. Ce sera à vous de Je vais regarder avec prioriser. Yann. Très bon. Est-ce qu'on a une proposition en ce sens-là pour mandater? Par Geneviève Simon. Est-ce que c'est possible de le recevoir? Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Les points, Comme présidente, je n'étais pas au courant qu'il y avait cette demande-là. je veux dire les demandes. Le mandat pour le comité, en fait, les demandes d'Eliott qui ont été demandées, là, j'ai imprimé un courriel, mais je pensais que c'était ça, mais non. C'est pas les demandes d'élite, ils sont dans le SharePoint. C'est un document qui s'appelle document pour. C'est un document Word là, qui a toutes les modifications proposées. Ah, ok, je ne l'ai pas vu, ok. Dans le SharePoint. Ok. À 10.2, est-ce qu'on accepte d'ajouter les commentaires pour le schéma d'aménagement de la MRC? Vu que tout le monde est là, on peut rajouter un point à l'ordre du jour, si tout le monde est d'accord. Oui. Ouais. Très bien. Donc, on ajouterait les commentaires. Le CCU s'est penché sur la question pour la révision du schéma d'aménagement de la MRC. Il nous demandait d'avoir des commentaires, de formuler des commentaires pour le schéma d'aménagement, savoir qu'est-ce qu'on en pensait dans les 15 chapitres, je pense qu'il y avait, ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine que je les lis ou vous les avez déjà devant vous. C'est des questionnements qui touchent de nombreux enjeux liés à l'urbanisme de notre municipalité. Auriez-vous préféré que je les lis au complet? Oui. Ça me fait bien. Ça peut être intéressant pour les gens, je pense. Très bien. Donc, les membres demandent que la MRC soit contactée afin d'obtenir des précisions sur certains éléments du projet et de vérifier sa disponibilité pour participer à la prochaine rencontre du comité. Les membres souhaitent obtenir des explications quant aux motifs ayant mené au changement de zonage proposé. Des questions sont soulevées concernant la zone de biodiversité, notamment sur la démarche ayant mené à l'identification de cette zone, les raisons justifiant la délimitation d'une zone de superficie restreinte et l'absence d'autres zones similaires sur le territoire de Bon-Secours. Les membres souhaitent également savoir si une étude spécifique a été réalisée à cet effet. Les membres demandent des précisions sur les raisons du changement de zonage des secteurs de villégiature vers une zone rurale à proximité du lac Stockley. Les membres expriment le souhait d'obtenir un tableau synthèse présentant les principales différences entre les différentes zones de zonage. Une question est soulevée quant à la possibilité d'augmenter la superficie du périmètre urbain, notamment en évaluant si la zone rurale située à proximité pourrait être intégrée au périmètre urbain. Les membres s'interrogent sur l'existence éventuelle des mesures ou recours permettant d'encourager le développement à l'intérieur du périmètre urbain
particulièrement dans le cas où peu de propriétaires détiennent les terrains visés. Les membres demandent s'il serait possible d'obtenir une carte plus détaillée permettant d'identifier clairement les lots inclus dans chacune des zones. Une question est également soulevée, à savoir si le corridor appalachien ou un organisme similaire a été consulté ou impliqué dans l'analyse des zones concernées. Finalement, il est suggéré que la municipalité communique avec le corridor appalachien afin d'obtenir leur avis sur les éléments discutés. Êtes-vous d'accord avec ces questions? C'est plus des questionnements que des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est énuméré là, ou vous préfériez en enlever ou en rajouter? Des compléments d'information, non? Ça va? Non, c'était vraiment tout nommé. Ben, c'est juste là, moi, dans lequel je me questionne là, par rapport à ce qui reflète. Tu sais, dans la rencontre, mettons, tout ce qui était zone de biodiversité, aller avec les questionnements du corridor appalachien, puis là, c'est comme si on leur demande leur impression sur les zones dans le centre du périmètre urbain, ce qui me semble pas être ce qui ressortait de la rencontre. Là. Ça me semble. Il faudrait peut-être revoir à ce moment-là l'envoi qui va être fait juste par les lettres pour qu'il représente bien ce que par section. Par section. Complet, très bien. Mais les points sont bons, c'est juste les points sont bons. Groupé par sujet. Très bien. Oui. Ah ben, bon, Pierre, c'est peut-être juste une précision là aussi. Là, ça se peut quand même qu'avant tout, vu que dans le moment qu'on est rendu, dans le schéma d'aménagement, dans le processus où est-ce qu'on est rendu, ça se peut quand même que ça ne soit pas toutes ces questions-là qui soient répondues par la MRC. Je mentionne ça. Quand je l'ai rencontré, Maxime et Joël, je les ai rencontrés puis ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème à ce qu'on communique. Puis s'ils étaient disponibles, ça leur ferait plaisir aussi. Oui, je suis d'accord. C'est juste, dans, mais ça se peut dans tous les cas que toutes les questions ne soient pas répondues. Parce que de toute façon, qu'on les pose maintenant, il va y avoir après. Là, nous, après ça, on est supposé faire des recommandations au conseil. Après ça, il faut envoyer ça à la MRC. Puis, eux, ensuite de ça, ils vont se revoir tous ensemble. Puis, toutes les recommandations qu'on aura faites sur tous les chapitres, ils vont nous retourner un deuxième projet. Fait que si jamais on a encore des questions soulevées, ils vont l'avoir pour le deuxième projet. Si on n'a pas répondu maintenant. On reparlera de l'échéancier, de comment on structure ça, pour être certain que le CCU ne soit pas trop débordé avec tout le reste que vous avez à gérer. Mais d'abord, pour aujourd'hui, ça me prend quand même une proposition pour adopter, de soumettre ces proposés par Pierre-Louis. Excellent. Travaux de voirie, nous avons le fauchage pour 2026. Donc, attendu que la municipalité accepte l'offre des entreprises Philippe Berthollet pour le fauchage 2025 à raison de 2 coupes en juin et en août, au montant forfaitaire de 2395 plus taxes. L'année, c'était la bonne? 26. C'est modifié. Ah, tu l'as modifié là? Là, ok. Ouais, pour 2026, excusez. J'ai lu ce qui était écrit, moi j'ai pas. C'est moi des fois. Très bien. Donc, 2026, c'est qu'on a une proposition. Valérie Berger. Débroussaillage 2026, d'octroyer le contrat de débroussaillage des fossés pour l'année 2026 à l'entreprise Philippe Berthollet au coût de 112 $ de l'heure plus taxes pour un maximum de 5 000 $ tel que prévu au budget. Proposé par Pierre-Yves. Balayage. Attendu que la municipalité accepte l'offre de Rénal Meunier Incorporé pour le balayage printanier des rues et du stationnement municipal au montant forfaitaire de 900 $ plus taxes. C'est une proposition. Valérie Berger. Excellent. Ensuite, autorisation de dépenses pour le bris de la porte de la bibliothèque qui avait été brisée il y a déjà une couple d'années. Ça avait été réparé temporairement. Puis là, ben, c'est de la rendre fonctionnelle. Donc, c'est un bris persistant. Voilà qui est écrit. D'accepter la soumission de construction Vincent Corbeil au coût de 6 519 plus taxes applicables pour le remplacement et l'encadrement de la porte de la bibliothèque. Du remplacement de l'encadrement et de la porte de la bibliothèque. C'est d'accepter la soumission de AGC Serrurier au montant de 845 plus taxes applicables pour la serrure spécifique, le ferme-porte et la chaîne de sécurité. Est-ce que ça peut passer dans une subvention? C'est les infrastructures? Ouais.
faudrait vérifier. Fait qu'on peut quand même l'autoriser, Ouais. mais de vérifier la... On l'avait budgété de toute manière. Oui, c'est ça. OK. Mais Ben, ça je peut le pose passer. à ce Ouais. moment-là. C'est ça, ça peut passer. S'il était budgété en plus, oui, c'était urgent. Proposé par Joanie Laforce. Deuxième période de questions. Avez-vous des nouvelles questions? Oui. Moi, j'ai pas reçu mon compte Juste vous nommer. Pauline Boutier. Oui. J'ai pas reçu mon compte de taxes. Ah non. Un cadeau. Je pense pas. Ils ont été postés il y a déjà 2 semaines, de ça. Au moins, Je suis venue du bureau. ouais. OK? J'ai posé la question pourquoi je ne l'avais pas reçu. Ouais. On m'a répondu que c'est parce que je n'avais pas téléphoné ou je n'étais pas venue au bureau pour dire que j'avais fini de construire la maison. Mais moi, c'est pas marqué sur le permis de construction qu'il fallait que je fasse ça. On a vérifié. Et c'est pas indiqué. Donc, Mais moi, c'est parce que j'ai 8 mois demandé une subvention à Hydro-Québec parce que je me suis fait installer des thermopompes. Mais ça me prend mon compte de taxes. Et je ne l'ai pas. je comprends. Ben, la demande a été formulée déjà à laquelle, c'est ça? Ici, vous êtes J'ai déjà- demandé, mais ils m'ont dit que ça irait un bout du pied. Ça va être trop tard, là. Je m'en relève à ce que l'administration peut vous répondre, malheureusement, parce que j'ai pas plus de réponses à vous Ouais, donner mais là, là-dessus. moi, je ne veux pas perdre ma subvention. Je comprends. Je Je comprends. fais quoi, moi? Ben, Ils m'ont donné un papier comme quoi mon permis. oui, oui. Mais on le note, là, puis Monsieur Diane va vérifier, faire le suivi nécessaire. J'aimerais l'avoir, mais je veux faire ma demande. Je comprends très bien. Parfait, merci. Prochaine question? On va donner le lien. Je veux savoir pour la bibliothèque de changer la porte. Ouais. Elle est capable de la faire ouvrir sur l'autre sens. Pour les personnes en fait roulantes ou on arrive à la marchette. Là, ça ne marche pas. Là. On prend le point en note. C'est bien. Merci. Puis, une autre question, il y a un promoteur, un contracteur m'a demandé le terrain à Michel Tessier. Ouais. Il voulait bâtir des belles appartements Ouais. pour Mme Chambaud. Ouais. Je voulais savoir si c'est-tu zoné blanc ou c'est zoné... C'est zoné blanc. Oui, absolument. C'est pas zoné agricole. C'est zoné agricole à partir de M. Daigle, là. À partir de la terre à M. Daigle. Mais la partie à M. Tessier est zonée blanche, absolument. Il manque de permission à la municipalité. C'est même régi par le règlement. Voir qu'est-ce qui est permis de faire là. Et, il s'agit de s'informer auprès de notre urbaniste. Tout à fait. D'autres questions? Moi, j'en avais une. Pendant Antoine Taillefer, je suis gardien du lieu au Centre Tara sur le 10e rang. Et j'ai une question qui concerne pas tellement les affaires courantes. Et c'est par rapport à la filière éolienne. Puis je viens aux nouvelles. En fait, pour m'assurer de mal dormir ces temps-ci, j'ai lu des études scientifiques sur les infrasons et les effets délétères sur la santé, l'environnement, toutes ces choses-là. Puis je voulais juste, je me rapproche de ce dossier-là pour en savoir plus, puis je suis très intéressé de savoir quelle était la réflexion du Conseil de la Ville, de la municipalité à ce sujet-là, s'il y en a une, votre degré d'information quand vos effets négatifs des éoliennes et toutes ces choses-là, où est-ce que vous en êtes? On a eu, c'est bien de vous poser la question, parce qu'on a eu une rencontre cette semaine, justement. La semaine passée, la semaine passée, on est lundi. Cette semaine, ça a été tôt. On a eu une rencontre, justement, pour nous informer un peu du déroulement, de comment ces procédures-là avançaient. De ce qu'on en comprend, c'est qu'il n'y aura pas de démarche amorcée à bon secours avant fin 2027, début 2028. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des procédures très strictes qui devront être suivies pour informer la population de ce que ça implique. Puis, on nous a bien dit que s'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, qu'il n'allait pas y avoir d'éoliennes. Mais l'information, avant de se positionner, si on n'est pas ou on est contre un projet comme celui-là, il faut avoir toutes les données, il faut avoir toutes les informations. Puis ces informations-là vont nous être communiquées au moment où il y aura l'ouverture d'appel d'offres d'Hydro-Québec pour implanter possiblement dans notre secteur un parc d'éoliennes. Mais c'est pas demain, ça va aller fin 27, début 2028. Puis il va y avoir des communications, pas juste qui vont être faites au conseil, mais également à la population. Fait que vous pourrez vous-même aller poser des questions parce qu'on n'est ni personne autour de la table spécialiste des éoliennes. Fait que c'est encore maudit avancé sur tous les impacts de ça puis ce que ça représente parce que c'est pas
pas notre compétence, là, évidemment. Mais ceux qui ont la compétence vont vous communiquer l'information en temps et lieu. Il y aura des communications. Puis évidemment qu'on va relayer l'information au conseil pour aviser les citoyens de là, c'est le temps. Là. Venez poser vos questions, on se rassemble à tel endroit. Puis c'est évidemment un dossier qui va soulever les passions, j'en suis certain. Donc oui. Et vous attendez à avoir de l'information de la part de qui à ce sujet-là? Ça sera nécessairement les promoteurs d'éoliennes qui vont donner les informations par Oui. rapport à ça. Ah bon, mais Puis, vous allez me revoir, parce que c'est puis- peut-être pas les meilleurs. non, je comprends. Puis il y a Hydro-Québec également qui est mêlé à tout Et ça. la même chose avec Hydro-Québec. Oui, je veux bien, mais je veux dire, je suis pas plus un spécialiste. Je comprends, mais vous répondez à ma question. Je Voilà. serai là pour vous fournir toutes sortes de belles études. Oui, très bien, très bien. Et par ailleurs, donc quand on parle de s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, Ouais. ce sera refusé. Ouais. En ce moment, il y a eu des, je ne sais pas si vous êtes au courant, en Mauricie, l'acceptabilité sociale a été très claire et c'est vraiment proposé contre, puis les projets vont de l'avant. Très bien. Mais on aura également le conseil municipal à se positionner à un moment donné, précis. Il est beaucoup trop tôt pour le faire, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Puis il faudrait nécessairement avoir un avis de la population également là-dessus, à mon sens. Donc, au moment opportun, le conseil municipal se positionnera là-dessus, puis vous aurez l'occasion d'échanger les études que vous avez. Puis tous et chacun aura l'occasion de dire son mot à un moment précis lorsque les démarches seront amorcées. Est-ce que je peux vous demander, au sein de la MRC, quel est le sentiment par rapport à ces projets-là, ces projets de développement-là? Quel est le feeling? C'est quoi la vibe au sein de choses? Est-ce qu'on accueille ça avec les bras ouverts? Enfin, plein d'argent pour la MRC, et ça va bien, puis on fonce de l'avant sans trop poser de questions? Non, mais c'est-à-dire que la MRC se prépare à différents scénarios, en fait. Parce que si le train passe, puis que finalement, il y a des projets vraiment qui embarquent, ben on veut être prêt à embarquer dans le train, si jamais c'est le cas. Puis d'une autre part, on ne veut pas embarquer dans le train à n'importe quel prix, si jamais on embarque dans le train. Donc, il y a un guide qui a été déposé, qui a été développé. Ça a été déposé, je pense, en octobre ou en novembre dernier. Là. Je commençais mon mandat de maire. Ça a été dans les premières choses qui ont passé. Là. Il y a un guide qui encadre toute demande de développement éolien. Doit respecter ce guide-là. Puis récemment, on a également déposé, le mois dernier, un règlement, c'est un peu technique, là, mais un règlement de contrôle intérimaire, une résolution de contrôle intérimaire qui gèle le dépôt de projets éoliens sur le territoire de la MRC le temps que le nouveau schéma d'aménagement entre en vigueur. Donc, puis dans le nouveau schéma d'aménagement, il y aura des encadrements plus stricts parce qu'actuellement, ça date de 2007, là, ça date même, en tout cas, c'est assez vieux. Là. Donc, la réglementation de la MRC est assez permissive, là, si on veut. Donc, il y a un règlement, il y a une résolution qui a été déposée, puis un règlement qui va l'être ce mois-ci également pour geler la possibilité de déposer, ou que si c'est déposé, ça doit respecter ce qui est dans le guide, puis ça doit respecter les orientations de la MRC à ce niveau-là, qui sont maintenant beaucoup mieux encadrées, puis qui tient vraiment à ce que la communauté soit d'accord avec l'implantation d'un tel projet. Pouvez-vous en dire un peu plus sur la révision de la carte dont vous parlez, des choses? Il y a beaucoup d'informations disponibles sur le site Internet de la MRC. Ah, OK. Ouais. Faites vos recherches là-dessus un peu. Là. Les étapes sont toutes là, où est-ce qu'ils sont vendus, puis on peut bien suivre. C'est très bien documenté sur la MRC. Voilà. Je vous réfère à ça parce que je ne les ai pas vite faites devant moi non plus. Là. OK. Mais voilà. Merci. Ça fait plaisir. Le promoteur pour les éoliennes, il va avoir un chemin qui va monter aux éoliennes. Qui va être responsable du chemin? Ah, là, c'est des technicalités, M. Brien, que je ne peux pas vous répondre. Là. Je veux dire, ça sera à négocier, j'imagine, chacun avec le promoteur. Là, ça ne relève pas de nous autres aussi. Un peu comme quand l'hydro est passé sur c'est ça. Là, je ne m'avance pas là-dessus, c'est pas la municipalité qui va gérer ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ça va? Très bien. Alors, est-ce qu'on a une proposition pour la levée de la sonde? Jessica.
Jessica Fortier propose de l'Assemblée. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit, si vous voulez bien, le 9 avril.